Repartagez, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, repartagez s'il vous plaît. Oui, je disais ceci. Soit parlons sérieusement. Mais si vous passez le temps, quand on vous dit des vérités, vous pensez peut-être que... comment je vais expliquer ça? Quand on vous dit des vérités, vous pensez peut-être qu'on s'attaque au gouvernement. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Si vous êtes habitué à vivre dans l'obscurité totale, on vous dit des vérités. Que ce qu'en déplaise. Passez votre temps à dire que non, oh, Ahmed Kamé exagère, Ahmed Kamé dit ceci, Ahmed Kamé dit cela. Nous sommes en politique, nous sommes dans un pays où les gens ne sont plus vrais. Nous sommes dans un pays où les gens ne sont plus vrais. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'on reste là, on fait semblant. On reste là, on fait semblant. De vous regarder, de voir le pays s'effondrer. Jusqu'à je vois des gens dire non, Ahmed Kamé, tu parles comme ça. Moi, Ahmed Kamé, vous êtes malade dans vos têtes. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas qu'on taille ce gars-là? Qui ne veut pas ça? Quelqu'un qui bloque, et je vous le dis toujours, quelqu'un qui bloque, envoyez des cœurs, envoyez le maximum de cœurs s'il vous plaît, envoyez le maximum de cœurs s'il vous plaît. Envoyez le maximum de cœurs s'il vous plaît. Oh, j'ai oublié de faire le compostage, c'est pas grave. Qui ne veut pas ça? Les gens sont là. Ça dit qu'on vous gouverne avec une peur. Tu ne peux plus dire ce que tu penses. Oh, quand tu vas rentrer au Cameroun, c'est votre pays. C'est votre pays. On vous a dit que j'ai peur de rentrer au Cameroun. Mais je vais rentrer au Cameroun, je vous ai dit ça. Et quand je vais prendre l'avion, je vais faire un live. Je vais faire un live quand je vais prendre l'avion. Et je vais voir qui moi, Ahmed Kamé. Vous parlez comme si vraiment je ne comprends pas. Vous parlez, vous vous adressez aux gens. Parce que le petit pouvoir qu'on vous donne de parler, le petit pouvoir que vous avez là, vous allez fuir comme les enfants de Mobutu. Vous allez fuir comme les enfants de Mobutu. Quand on va parler, oh, rentre encore au Cameroun, oh, rentre encore au Cameroun. Quand vous me voyez comme ça, je ressemble à quelqu'un qui va rester dans la diaspora. Je vous ai dit, mai 2026, je suis au Cameroun. Quand il va prendre mon billet, je vais l'afficher que voilà le billet d'Ahmed Kamé. Mai 2026, je suis au Cameroun. Faites ça aux autres. Moi, je n'ai pas peur de ce gouvernement-là. Ahmed Kamé, c'est fort ce que tu as dit. Dites-moi qu'Ahmed Kamé, ce que tu as dit est mauvais. C'est mauvais ce qu'Ahmed Kamé a dit. C'est bizarre. Vous avez accepté ce qui est passé. Vous avez accepté ce qui est arrivé à Martinez. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Les qui on en parle, aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on ne parle plus. Parce que vous avez peur. Mais continuez à avoir peur, personne ne vous oblige. Laissez ceux qui sont courageux parler. Laissez-nous prendre le devant. Le seul opposant au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Le seul opposant au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Voilà l'affaire Martinez. Voilà Bruno Bidjan qu'on a condamné 6 mois. Parce qu'il a seulement dit que la hausse des carburants au Cameroun, c'est trop. On a condamné 6 mois. Je vois des gens arriver dans les réseaux sociaux. À l'époque, comme j'étais aveugle. Ngo Paul Bia, Ngo Paul Bia, Ngo Paul Bia.
Ngopulbia. Ngopulbia. Je vais vous donner le goût. Je vais vous donner le goût de m'arrêter. Je vais vous donner ce goût-là. Moi, mes enfants ne sont pas au Cameroun. Ou je vais encore dire que non, non, ils sont en Europe. Tous. Aucun n'est au Cameroun. Ah oui. Tous. Donc, quand je vois des petites plaisantins, je fais mon poste. Dans le poste, j'écris et je martèle. J'écris. Attends. Attends, je vais vérifier quelque chose. Donnez-moi 2 secondes. On est là, vous êtes incapable de voir la vérité. Sérieusement. Deux secondes. On voit des gens. Si vous ne pouvez pas laisser les autres faire, si vous avez peur d'être torturé par ce gouvernement, laissez les autres le faire. On voit des gens qui pillent le gouvernement, qui insultent les institutions. On a vu la sortie de Brenda Bia. Ça n'a posé un problème à personne. On a vu Brenda Bia top les mots. On a vu Brenda Bia Nias top le dos. Tout le monde est resté tranquille. Tout le monde est resté tranquille. Et vous pensez que c'est pas tout le monde qui est lâche. Je vois des gens avec des insultes à 2 balles. Des insultes à 2 balles. Go, rentre encore au Cameroun. Rentre encore au Cameroun. On t'attend ici là. Rentre encore au Cameroun. On vous a dit que j'ai peur. On vous a dit que j'ai peur de rentrer dans mon pays. Vous dites que les propos d'Ahmed Kamel, je ne sais pas qui a supprimé. Attendez 2 secondes. Ouais, je le dis. Merci, c'est bon. À un moment donné, si vous ne pouvez pas laisser ceux qui peuvent avancer, laissez ceux qui peuvent avancer, tout simplement. Tout simplement. Mes modos là, attends, je vais dire, attends. Attends 2 secondes, je vais avertir à mes modos quelque chose. Parce que j'ai l'impression que... Agnès, tu es mon modo. Si tu supprimes encore un post que je fais sur mon mur, si tu supprimes encore un post que je fais sur... D'abord, je te débloque, je te bloque même en ce qui me concerne. Soit dans le RDP si c'est ton problème. Je suis le patron de mon mur. Je suis le patron de mon mur. Si ce que je poste te met mal à l'aise, tu me bloques. Tu me bloques. Je vais d'abord t'enlever comme modo et je t'envoie un message. On était amis dans le patriotisme. On n'est plus amis. Chacun prend sa route.
Je prends la mienne. Vous êtes deux modos à supporter pour dans mes amis là. Partez, bloquez-moi. Bloquez-moi. Je fais mon poste. Supprime-moi. Vous supportez le RDPC. C'est mon mur. Le RDPC, le gouvernement s'arrête sur mon mur. S'arrête sur mon mur. Ok. Attendez. Non, parce que les gens pensent que c'est les blagues. J'ai au moins 15 modos. Et les modos qui pouvaient faire ça, ce sont les modos qui sont venus sur mon mur. Et c'est tout à l'heure, je regarde le post, je trouve que non. Je vais supprimer de la page. J'ai dit, je réitère mes propos. Celui qui a loupé, pardon, vous les gars du billet, vous êtes là. Imaginez que les Camerounais souffrent. Je dis bien, à tous ceux du RDPC qui étaient modos chez moi, vous êtes trois. Je vais vous supprimer, vous tous, par mesure de sécurité. Bloquez-moi si vous voulez. J'ai dit et je réitère. Celui qui a loupé Trump, pardon, celui qui va faire ça pour bien, qui ne loupe pas. Je vais refaire une vidéo là-dessus et je vais poster la vidéo. Peut-être quand j'ai écrit, vous avez peut-être pensé que ce n'est pas moi. Mais je vais réécrire ça. Réécrire. Tous ceux qui sont susceptibles d'être dans le RDPC, je les enlève tous sur mon mur, comme administrateur. Tous. Je fais mon poste, ça vous pose un problème. Je fais mon poste, ça vous pose un problème. Jusqu'à ils entrent, suppriment le poste. Hein. C'est votre mur. C'est mon mur. Je dis et je réitère, peut-être quand j'ai parlé, c'était écrit. Je dis et je réitère que ceux qui ont fait ça, ils ont loupé ton pardon. Celui qui va faire ça pour qui ne loupe pas. Celui qui va faire ça à propos, qui ne le loupe pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ils ont loupé Martinez Ogo. Ils ont loupé Martinez Ogo. C'est la question que je vais vous poser. Ils ont loupé Martinez Ogo. Quand vous avez entendu que Martin Savon est dedans, Martin Savon est dedans. Martin Savon, son parrain, c'est la première dame. Quand on vous a dit que le journaliste, là, j'ai oublié son nom, celui qui avait annoncé que Martinez Ogo est mort, il avait l'information sur qu'il est mort. Vous avez fait quoi? Depuis qu'on a su que la première dame est mêlée dans l'histoire de Martinez Ogo, que les proches de la première dame sont mêlés dans les histoires de Martinez Ogo, vous n'avez pas entendu ça? Ça marche maintenant, relancement en relancement, relancement, non, on renvoie sur renvoi, renvoi sur renvoi. Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Il y a une proche de la première dame impliquée dans l'assassinat de Martinez Ogo. C'est pour ça qu'on a compris pourquoi ça a capoté de vous. Un collaborateur de Ngongo, un bras armé de Ngongo dans l'assassinat de Martinez Ogo. C'est pour ça que ça ralentit, c'est pour ça que ça traîne. Et quand on va dire qu'il faut quelqu'un pour finir avec Popol, les gens vont venir. J'ai retiré, c'est-à-dire que j'ai retiré tous ceux qui sont, c'est-à-dire que tous ceux qui sont censés. Voilà. Tous ceux qui sont censés être soupçonnés ont été tous retirés comme modo. Tous.
Je ne regarde pas le match. Je m'en fous complètement de ce match. Ma patrie d'abord. Ma patrie d'abord. Vous pensez que ce qu'on a accepté arrivé à Trump, on peut, mais qu'un gars de Bible prenne le courage. Qu'un gars de Bible prenne le courage. On a un peuple qui est enfermé dans la famine, dans la peur. Qu'on va parler. Eh, mets encore tes pieds ici au Cameroun. Mets encore tes pieds ici au Cameroun. Je suis en Europe. On ne coupe pas le courant là où je suis. Les moustiques ne me choquent pas là où je suis. Je suis dans un pays développé. Et j'aimerais que mon pays se développe. J'ai fait 3 ans au Cameroun. J'ai montré l'exemple. Une bande de vauriens. Vous passez le temps à manger les miettes. Au lieu de goudronner les routes. La dernière fois, j'ai dit pourquoi Brenda n'est même pas morte sur ces routes-là. Pourquoi Franck ne meurt pas sur ces routes. Amen, tu es violent, tu es violent. Parce que quand Gemo meurt, Gemo c'est l'enfant du chien. Quand Brenda Njip c'est l'enfant du chien. Eux, ils doivent mourir. Mais la famille présidentielle, eux, ils ne doivent pas mourir. Et ils ne doivent pas mourir. Parce que dire que Franck doit mourir sur la route, c'est trop parler. On va te prendre pour oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen. Dire que Franck Diatta dame sur les routes là, c'est mal parlé. Envoyez les cœurs, envoyez le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez le maximum de cœurs. On parle de quoi? Parce qu'on nous dit la vérité. Le premier mot qui vous vient en tête, mets encore tes pieds ici au Cameroun, mets encore tes pieds ici au Cameroun. Je viens dépenser mon argent pour développer. Vous parlez même de quoi juste? C'est toi qui es pauvre. C'est toi qui es misère. Mais tu veux donner des conseils à quelqu'un qui lui a réussi sa vie. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? On a bastonné les Kwandengue. On a bastonné les Kwandengue dehors. Vous voyez Brenda Bia. Mok chop le dos. Elle mok et chop le dos. Ça ne pose un problème au Cameroun. Tout le monde est là comme ça. Là. Oh, pardon. Tellement vous avez peur. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai fait une phrase ici. Paul Biya étant le cancer du Cameroun, il faut pratiquer une chimie pour qu'on ait accès au développement. Paul Biya étant le cancer du Cameroun, il faut une chimie pour qu'on accède au développement. Je mets mon poste en disant que si Trump a échappé, j'espère que celui qui va tailler en Paul Biya ne va pas échapper. Comme il y a des gars du RDPC qui étaient admis sur ma page, heureusement qu'ils n'étaient pas, ils étaient éditeurs sur ma page. Je dors, me lever pour dire quand ton poste n'est plus là. Je sors, mon frère. Elles ont supprimé le poste. Maman, vous êtes du RDPC. Ma page n'est pas du RDPC. Donc si vous avez accepté être sur ma page, quand on était patriote, respectez ce que j'écris. Si tu vois que ce que j'écris t'énerve, bloquez-moi. Bloquez-moi. Je profite d'ailleurs pour dire, tous ceux qui sont du RDPC sur mon mur ici, et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'écris, je vous prie, bloquez-moi. Je vous avais annoncé quelque chose. La base joue avec vous. La base joue avec vous. Je vais vous prendre ici, un à un. Un à un. Un à un. Je n'aurai pas besoin de faire le bruit. Un à un. Vous allez vous rendre compte que la base vous a trop caressé. La base vous a trop caressé dans le sens du poil. Les salopards sortent. Amen, ce que tu as dit pour le président, hein, c'est trop fort. Je suis même Paul Tchouta ose écrire. Amen, c'est trop fort ce que tu as dit. Paul Tchouta, toi tu oses me parler. Quand les gars de Gongo t'ont mis derrière la voiture, tu veux que te montre ta photo, Paul Tchouta. Jusqu'à Paul Tchouta fait un post. Paul Tchouta, je ne peux pas encore comprendre que les autres fassent des posts sur moi. Je ne peux pas encore comprendre que les autres fassent des posts sur moi. Mais Paul Tchouta, même toi. Polo, on se voit au téléphone, on parle au téléphone. Tu oses écrire. Attends. J'ai vu ton post. Paul Tchouta, vraiment, tu m'as déçu. Hein? Tu m'as déçu. Tu prends mon post.
au lieu d'écrire sur mon poste que Ahmed, que ça arrive, tout ce que tu trouves pour écrire, Paul Tuta, ça c'est très fort ça. Paul Tuta, quand les gars de Paul Biya t'ont mis derrière la voiture, ils t'emmenaient où? Voilà ce que tu as écrit. Attendez, je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer ce que Paul Tuta a écrit. Attends. Je vais vous montrer ce que Paul Tuta a écrit. Paul Tuta, tu m'as beaucoup déçu. Pour quelqu'un qui a subi ce gouvernement, je n'attendais pas ça de toi. Attendez. Voilà ce que Paul Tuta a écrit. C'est trop fort ça. Paul Tuta. Franchement, Paul Tuta. Voilà pourquoi on vous dit que vous êtes tous à la solde de ce gouvernement-là. Tu as compris, Polo? Rien que ta façon de parler, on sent que tu as la solde de ce. Tu es comme Zumento. Le gouvernement vous paye pour vous dérouter. Tu es comme Zumento. Les gens que je ne peux même pas faire confiance. Je t'ai dit ça au téléphone l'autre jour. Que tu pouvais être crédible. Mais tellement tu manges dans le gouvernement, tu as perdu toute ta crédibilité. Paul Tuta, on t'a démontré par le poste. Tu dis que ça c'est fort. Paul Tuta, quand on t'a mis derrière la voiture. Quand les gars de Ngongo t'ont mis derrière la voiture. Tu demandes que c'est fort ce que je dis quand je demande de ne pas louper Paul Biya. Toi qui étais ami avec Martinez Zogo. Quand tu vois ce que les gars de Biya ont fait à Martinez Zogo, ça ne te pose pas de problème. Tu as crié sur partout que oh, Moubenga. Maintenant que tu t'es rendu compte que ceux qui ont monté le coup viennent du côté de Paul Biya, ça ne t'a pas dérangé. Je ne parle pas du nozo. Je laisse le nozo là-bas. Je prends seulement les petits parce que le nozo encore c'est autre chose. Quand vous regardez ce qui se passe au Cameroun, la chimio, le cancer Paul Biya est installé au Cameroun et il faut une chimio. Quel qu'en soit le traitement, la chimio passe. Paul Tuta, tu te lèves pour me dire que c'est trop fort ce que je dis. Paul Tuta, ce gouvernement a failli finir avec toi. Paul Tuta, ce gouvernement t'a humilié. Ils ont mis tes sextipes dehors, ce gouvernement. Ce gouvernement. Aujourd'hui, tu arrives. Je fais un post. On lui dit que non, Ahmed, c'est bon. Tu es courageux, au moins tu dis ce que tout le monde pense. Fais un sondage pour le Tuta, je te mets au défi. Fais un sondage. Je ne suis pas français. Je suis camerounais. J'ai un titre de chez nous de 10 ans. Je ne suis pas français. J'ai refusé de demander la nationalité. Je pouvais la demander depuis 10 ans. J'ai refusé. Ça fait 24 ans que je suis en France. Je pouvais la demander au bout de ma 3e année. J'ai refusé. Tous mes enfants sont français. Sauf moi. Parce qu'on est intéressé par la course. Quand on voit des blogueurs, camerounais qui n'arrivent pas à dépendre de certaines courses, parce qu'ils ont peur du système. Vous allez parler à qui? Vous allez parler à qui? C'est à moi, mec, quand même, vous allez parler. C'est moi, mec, quand même. La différence entre vous, tout le monde, c'est que moi, quand je viens, je tape, c'est que je n'ai pas le parti de personne. J'ai dit, Kamto et Cabral sont du RDPC. Kamto, c'est le bras droit du RDPC. Cabral, c'est la main gauche du RDPC. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. La seule opposition au Cameroun, c'est le peuple. Et ce qui marque le changement au Cameroun, c'est soit les snipers, soit le soulèvement populaire. Il n'y a pas de magie dedans. On me demande que je suis violent par rapport à mes propos envers Paul Biya. Que les gars qui ont fini avec Martinez Zogo. Entre les propos d'Ahmed Kamé et ceux qui ont fini avec Martinez Zogo, qui est plus violent que l'autre? Qui est plus violent que l'autre? Parlons peu, parlons bien. Qui est plus violent que l'autre? Vous pensez que ça, jusqu'à vous appeler même les gens pour dire que ouais, pardon, supprime le poste qu'il y a chez Ahmed Kamé. Jusqu'à le même modo supprime ce poste-là. Ma chérie, fais attention. Fais attention. Mais c'est incroyable. Vous parlez de quoi? Paul Tuta, tu dis que c'est très fort ce que moi, Ahmed Kamé, j'ai dit. Quand on t'a tapé
passé, quand on voulait te tuer, on voulait te rôtir comme on l'a fait à Martinez. Tu as oublié ça, tu as oublié, Paul Tchouta, le camembert que tu manges en Allemagne, là, je sens que ton camembert que tu manges, là, c'est en train de te ramollir la rage. C'est-à-dire que tu es en train de tout affaiblir, c'est-à-dire que tu es un lion en cage, tu es en train de tout affaiblir. Paul Tchouta, tu es en train de démontrer tout ce que tout le monde dit. Tout le monde dit que tu prends l'argent de Moutazé. Toi, on sait depuis que tout le monde le sait, que Boris Bertol, c'est le blogueur de Moutazé. Mais Paul Tchouta, par rapport à tout ce que tu écris ces jours, on conclut que non, tu es aussi le blogueur de Moutazé. Mais oui, vous êtes en Europe. Vous avez peur de parler. Pourquoi vous avez peur de parler? Qui ne veut pas que le vieux là daille? Jusqu'à les gens écrivent même. Je regarde mon mur. Ils ont supprimé mon post avec mes motos. Supprimé mon post. Voilà pourquoi j'ai écrit plusieurs fois. Je réitère. Voilà pourquoi j'ai écrit ça. Bande de lâches. Voilà. Vous devez salir sur mon mur. Pour que les gens vont dire que non, Ahmed n'a pas eu les couilles de l'assumer ce qu'il a dit. Attendez, je vous tourne ça, je vous montre ça. Ok. Voilà, ils ont supprimé le poste. Normalement, le poste était ici, entre la pluie. Le poste était ici. Ils ont supprimé le poste. Voilà pourquoi je suis revenu encore écrit. Je réitère mes propos pour ceux qui m'appellent pour me dire de changer mon poste. Et j'ai réitéré mes propos. Et j'ai encore enchaîné encore avec l'autre. Voilà. Avant de lancer maintenant avec un autre, avec un live. Voilà ça. Et voilà que j'ai réitéré encore avec celui-ci. Vous pensez qu'on a peur de vous? Je vous répète. Si vos blogueurs à 2 balles ont peur de vous 17 ans. Si vos blogueurs à 2 balles ont peur de vous 17 ans, je suis désolé, moi je m'appelle Ahmed. J'ai pas peur. J'ai pas peur et j'assume mes propos. Aujourd'hui, demain, après-demain. Parce que quand il faut taper sur les pauvres, quand il faut taper sur les pauvres, vous tapez sur les pauvres sans problème. Quand il faut attaquer les Kwandengue là dehors, vous attaquez les Kwandengue là. Oui, le live est beaucoup attaqué. 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 Je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. J'ai ma tête. J'ai dit, j'ai suivi Paul Biya en 2017 parce qu'il n'y avait personne en face. J'ai suivi Paul Biya. Écrivez aussi Good Life s'il vous plaît. Écrivez aussi Good Life s'il vous plaît. J'ai suivi Paul Biya en 2017 parce qu'il n'y avait personne en face. En 2018, il n'y a personne en face. Et le seul opposant au Cameroun, c'est le peuple. Le vrai opposant. Si nous les lanceurs d'alerte, on ne peut pas éveiller la population. Nous sommes en Europe. Nous voyons ce qui se passe ici en Europe. Les rois sont morts. On a tué les rois ici en Europe pour que la France puisse être là. Paul Biya est qui? Vous voulez qu'on vous cite le nombre de morts que ce gouvernement a causé? Vous voulez qu'on vous cite? Je ne compte pas les morts, je ne compte pas les détournements de fonds publics, je ne compte pas la violence des institutions. Vous allez me parler de quoi juste? On t'attend au Cameroun. Mais gars, pendant que tu m'attends au Cameroun, je vais arriver. Mais sauf que je vais arriver bien gras, bien dodu, avec ma liberté de penser. Tout simplement. Avec ma liberté de penser. Et quand je vais arriver au Cameroun, je vais d'abord m'arranger à donner tous mes codes à tous les gens ici là.
Comme ça, malgré l'endroit où je serai, s'ils vont m'arrêter, s'ils vont me tuer, je m'en fous complètement. Malgré l'endroit où je serai, ma page va fonctionner pour le bien du Cameroun. C'est ma patrie d'abord. Mon surnom, c'est le fils de la nation. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Alors, vous n'êtes pas d'accord que ce gars-là doit d'aller? Quand je dis que non, on doit tirer sur lui. On dit que non, Amer, le Cameroun n'aime pas là. On ne tabasse pas nos patriarches. Bon, quand nos patriarches tuent la jeunesse camerounaise. Vous savez ce que Paul Biya a amené au Cameroun? Je vais vous dire quelque chose. Je ne parle pas de ce que Paul Biya n'a pas fait. Je vous parle de ce que Paul Biya a fait. Paul Biya a basé son régime sur 3 piliers. Les églises éveillées, la distraction et les routes. Si tu as échappé aux églises éveillées, tu as échappé à la distraction. Ça veut dire que quand je parle de distraction, je parle des bars. Tu as l'alcoolisme, les églises éveillées. Si les deux là t'ont loupé, le 3e pilier de Paul Biya, qui est l'axe lourd, ça ne va pas te louper. Ça ne va pas te louper. Ça ne va pas te louper. On ne peut pas avoir. C'est bizarre. Deux fois, je vois les gens dire, oui, Paul Biya a fait. Un enfant, ce qui fait mal. Un enfant de 5 ans connaît l'escroquerie au Cameroun. Il dit un enfant de 5 ans. Il connaît l'escroquerie. C'est l'héritage que Paul Biya est en train de laisser au Cameroun. L'escroquerie dès l'âge de 5 ans. Je vais encore entrer dans l'art. Le bonus dans les 3 piliers de Paul Biya. Et Paul Biya a dit aux Camerounais, n'oubliez pas que votre véritable ennemi, ce sont vos frères de la diaspora. Paul Biya a inculqué dans la tête de chaque Camerounais que le véritable ennemi du Cameroun, ce sont vos frères de la diaspora. Celui qu'un membre de la famille n'a pas encore escroqué. Tous ceux de la diaspora qui sont sur mon live. Celui que sa famille n'a pas encore escroqué. Écrit 2. Mais celui que sa famille a déjà escroqué, écrit 1. Vous allez combattre. Quand votre famille entend que vous êtes dans la diaspora, c'est escroquerie sur escroquerie. Escroquerie sur escroquerie. La diaspora camerounaise est une cible. Est une cible pour ce gouvernement camerounais. Je vous parle seulement des escroqueries au sein de la famille. Je vous parle seulement des escroqueries au sein de la famille. Que tu emmènes. Tu as envie d'ouvrir quelque chose à ton frère au Cameroun. Il mange ton argent. Je ne parle pas des Camerounais qui viennent ouvrir les sociétés au Cameroun et ils ont fini avec. Parce que Paul Biya a décidé que je vais combattre la jeunesse et la diaspora. Pourquoi il va combattre la jeunesse et la diaspora? Qu'est-ce que j'ai en main? Écrivez. Qu'est-ce que Amer Kamer a dans ses mains? Écrivez un peu. Qu'est-ce que Amer Kamer a dans ses mains? Je ne vois pas, j'ai un petit retard. Pour tous ceux qui peuvent être actifs, attendez, je vais ouvrir l'autre panel, je vais un peu voir les commentaires. La torche. Attends, ok. Voilà, la torche, merci. Maintenant, la diaspora, pour le peuple camerounais, est une torche. La diaspora est une torche pour le peuple camerounais. Tout simplement pourquoi?
Voilà ce qu'un gars de la diaspora fait pour la diaspora. On considère que ça, c'est le peuple camerounais. La diaspora, c'est ça. On nous montre le chemin. On montre le chemin. On montre ce que nous avons vu. Première des choses. Je suis sorti du Cameroun sans formation ni qualification. On a beau insulter la France. Je suis sorti du Cameroun sans aucune qualification. Mais aujourd'hui, voilà ce que j'ai. J'ai un titre de canalisateur, un titre de conducteur de travaux, grâce à la France. Une fois que j'ai mon titre de conducteur de travaux, je veux aller travailler dans mon pays pour les apprendre. Mais vous savez ce qu'on va vous dire? Les gars de Polytech vont insulter les diplômés de l'Europe. Les gars de l'ENIA, de l'ENAM. Toutes les grandes écoles au Cameroun passent le temps à insulter les diplômes de l'Europe. Ce qu'on applique, pour nous qui n'avons pas fait l'école, ce que nos familles nous appliquent dans nos familles, c'est ce que les étudiants des grandes écoles appliquent aux étudiants camerounais qui ont fait les grandes écoles. Paul Biya a appris aux Camerounais à détester la diaspora, à haïr tout ce qui vient de la diaspora. Tu as ton diplôme en tant que grand médecin ici en France, arrive au Cameroun. Des médecins qui ne sont jamais sortis du Cameroun vont commencer à t'insulter. Toi, ton diplôme. Tu es ingénieur en informatique. Et ils ont les diplômes d'ingénieur au Cameroun. Ils n'ont même pas l'ordinateur. Toi, tu es ingénieur en informatique ici en Europe. Tu prends ton diplôme, tu amènes au pays. C'est quelqu'un qui est ingénieur au Cameroun qui insulte ton diplôme. Et il nage. Eh Seigneur, Seigneur. C'est l'héritage de Paul Biya. Attaquer la diaspora à tous les niveaux. Dans nos familles, on mange notre argent dans les constructions des maisons. Je vais vous faire un rapport. La diaspora camerounaise en 2023 a envoyé 225 milliards de francs CFA au Cameroun. Chiffre à l'appui. La diaspora camerounaise a envoyé au Cameroun 225 milliards de francs CFA. Je vais dire aux Camerounais, montrez-moi un seul ministère qui est capable de produire autant d'argent. Quand j'ai demandé qu'on veut un ministère de la diaspora qui est indépendant du ministère des Relations extérieures, on m'a insulté. Tu penses que tu es qui? Quand j'ai demandé qu'il nous faut un ministère de la diaspora qui est complètement indépendant du ministère des Relations extérieures, qui est indépendant de ça. Parce que les Maliens ont le ministère de la diaspora, les Sénégalais ont le ministère de la diaspora. Nous envoyons 200, tapez sur Google. Je vais aller sur Google. Parce que j'aime quand je parle avec des preuves. Diaspora camerounaise a envoyé combien? La diaspora camerounaise a envoyé combien d'argent au Cameroun en 2023? Voilà. J'ai même fait une erreur. Non, ils ont parlé. En Afrique, on parle du Cameroun. Diaspora Cameroun a envoyé combien d'argent en Afrique? Non. Je vais laisser, je m'en vais voir sur l'intelligence artificielle. La diaspora camerounaise a envoyé combien d'argent au Cameroun pour l'aide à la personne? Merci. Là, j'interroge l'intelligence artificielle. Je n'ai pas envie. Je veux qu'on comprenne que c'est Mère Kamer qui donne les fausses informations. Mais, je vais vous montrer, ce n'est pas Mère Kamer qui parle.
C'est l'intelligence artificielle. Je vais tourner ma caméra. Est-ce que je mens? Les chiffres sont là. 232 milliards de francs CFA. Voilà ça. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Amen, quand même, ne ment pas. Voilà, ça c'est là. Je n'ai pas besoin de mentir. J'ai interrogé l'intelligence artificielle, vous avez vu le résultat. Moi, j'ai même dit 225 milliards, 232 milliards. 232 milliards. Que la diaspora camerounaise a envoyé au Cameroun. Mais Paul Biya a tellement fait que le Camerounais déteste sa diaspora à un niveau que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ce que Paul Biya a réussi à faire. Je pense à je mets de côté. On dit qu'à tes propos ont été très durs. Tes propos ont été très durs. Mes propos ont été durs. Regardez Martinez Zogo. Regardez les vidéos de Martinez Zogo. Et vous me dites si mes propos ont été durs. Regardez les enfants qui meurent au Nozo. Et vous me dites si mes propos ont été très durs. Regardez les détournements de fonds publics qu'il y a au Cameroun. Et vous me dites si les propos sont durs. Edgar Alain Mebengo qui détourne près de 3 000 milliards de francs CFA. Ça ne pose un problème à personne. Brenda Biya qui viole la constitution du Cameroun, qui viole la loi au Cameroun et personne ne lui fait rien. Quand on vous dit, mais Paul Biya, c'est un cancer pour le Cameroun. Le peuple camerounais doit appliquer une chimio. Le peuple camerounais doit appliquer une chimio sur Paul Biya. La chimio, c'est ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Allons loin. Comme Aïe Djona n'a pas été enterré au Cameroun, Paul Biya ne doit pas être enterré au Cameroun. Soyons clairs. Quand je parle du pays, laissez-moi vos histoires de Guilhem, mettez ça de côté. Quand je veux parler du Congo-Ça, j'ouvre mon panel pour le Congo-Ça. Quand je parle de mon pays, quand je parle de la souffrance de mon pays, en amenant des preuves concrètes, je n'ai pas envie de voter après, je n'ai pas envie des autres. Je n'ai pas envie de les autres. Tous ceux qui vont encore écrire le nom de là, je vous bloque. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Mes enfants sont là. Ils n'ont pas ces problèmes. Mais j'ai mes neveux qui sont au Cameroun. Quand il pleut dans mon village, on arrête l'école. Paul Biya a tellement investi dans tout ce qui est l'obscurantisme de la population. Dans chaque lycée au Cameroun, il y a au moins 22 bars qui encerclent le lycée. Vous allez trouver un lycée au Cameroun, voilà le lycée au Cameroun, les bars encerclent le lycée. Les bars. Vous voulez le kiosque, allez au lycée. Les vendeurs de kiosques sont à la sortie de chaque lycée. Les vendeurs de kiosques sont à la sortie de chaque lycée. Et ça ne pose aucun problème. Qui contrôle le trafic de drogue au Cameroun? Qui contrôle le trafic? Je vais vous raconter une histoire. J'étais au Cameroun avec un colonel, un lieutenant-colonel. Je ne veux pas donner son nom. Mais le général en question sait de quoi je parle. Ils avaient saisi plus de 80 kilos de drogue qu'ils avaient saisi à Douala dans une voiture. 80 kilos de drogue. Je tapais les commentaires avec me dit Kameka, on a saisi la drogue hier, on a arrêté les gars qui avaient la drogue. Mais les gars n'ont pas voulu parler. Mais ici, il y a un truc qui ne va pas. Un général au Cameroun a appelé le lieutenant-colonel devant moi. Il a mis le haut-parleur. Il dit, voilà ton pays alors. Alors oui, mon général. Lui, ok, il n'y a pas de souci, on va libérer la voiture.
Ok, il n'y a pas de souci. Ok, bien, merci. Sur ordre du général, le lieutenant-colonel a libéré la drogue, la voiture a continué. On arrive à ce point-là. Et vous allez nous dire que quoi? Qu'on va parler parce qu'on défend nos pays. Amer Kamel, le fils de la nation. Si je n'ai pas les couilles de défendre mon pays, laissons donc les histoires qu'on raconte qu'on est pour le Cameroun. Laissons donc les histoires qu'on raconte pour le Cameroun. Je m'appelle Amer Kamel. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je ne suis pas un pro-Camerounais, un pro-Caval. Je suis un pro-237. Cabral est un imposteur. Camto est un imposteur. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Le seul vrai opposant au Cameroun, c'est le peuple. Le peuple qui souffre. Si vous n'avez pas compris ça, Paul Biya, c'est le cancer du Cameroun. Pour accéder au développement, on doit pratiquer une chimio. Ça vous pose. Et pour conclure ce live, je réitère mes propos. Si on a loupé Trump aux États-Unis, à tous les gars de l'armée, ne le loupez pas. Ne loupez pas Paul Biya. À tous les gars de l'armée, ne le loupez pas. Celui qui le fera, certes, il sera condamné à mort, mais ça sera pour le Cameroun. Il entrera dans l'histoire du Cameroun à jamais. Il entrera dans l'histoire du Cameroun à jamais. Vous allez nous bloquer. Vous allez nous demander de faire nos passeports. Vous allez bloquer nos passeports, ce n'est qu'un papier. La liberté de penser. Beaucoup de Camerounais pensent comme moi, mais nous sommes nombreux. Restez connectés. Et j'ai un petit message à tous mes anciens collègues avec qui nous avons fait le patriotisme avant parce qu'on supportait Paul Biya. De grâce, libérez ma page. Libérez ma page. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci.